Bonjour et bienvenue sur faireparsoi-même.com. Voici un nouvel exemple de faire-part de mariage réalisé avec le matériel en vente sur notre site. Donc c'est un faire-part sous forme de pochette avec une carte intérieure de couleur beige. Donc voici le matériel que j'ai utilisé pour réaliser ce faire-part. Donc on a les trois types de papier. Le craft qui sert pour la pochette principale. Ici un papier recyclé beige avec des motifs pois dorés imprimés dessus. Et puis le papier beige pour la carte intérieure. J'ai collé un petit napperon ici sur le côté, donc on le voit un petit peu derrière, mais surtout sur le devant. Il y a des petites encoches ici pour retenir le cordon jute, donc le cordon jute le voici. Et puis les encoches, je les ai faites avec la perfo pince qui fait un petit rectangle, la passe ruban. Donc j'ai besoin également du massicot, donc pour la rainure et la coupe, du double face pour former la pochette, pour la maintenir fermée. Ici on a les deux perforatrices, donc la perfo étiquette pour les prénoms et la perfo ronde ici pour l'encoche qui est là. J'ai écrit avec un crayon doré. Vous aurez besoin également d'un dévidoir de colle, de ciseaux et d'un plioir. Et c'est à peu près tout pour fabriquer ce faire-part. Donc c'est une pochette qui mesure 20 cm de haut par 10 cm de large. Donc on commence par découper un rectangle, un carré du coup, de 20 cm par 20 cm. Donc je vais quand même faire une rainure. Donc ici c'est une chute que j'avais, donc je ne vous montre pas la découpe, mais il n'y a rien de bien compliqué. Je vais juste faire une rainure à 10 cm pour éviter que mon papier ne casse quand je vais le plier. Donc je me cale ici à 10 cm. Et je prends la molette pour la rainure. Voilà. Je vais coller une petite bande de papier beige à motif pois. Alors, donc il faut qu'elle fasse 20 cm pour le haut. Alors on va s'y prendre comme ça. Hop. Déjà je vais couper la petite bande avec la marque. Voilà, alors elle mesure, je retrouve ma règle, 4 cm, elle fait 8 cm, allez on va la faire à 9 cm. Donc je me cale à 9 ici. Le papier est un tout petit peu trop grand. Hop. Voilà, alors 9 cm. Je cale en bas. Et donc par 20 cm. Voilà. Alors je mets de la colle au dos de cette découpe. Je mets les deux côtés. Alors le plus joli côté, bon ils sont à peu près identiques. Au niveau de la découpe sur les ronds dorés, ça va, c'est homogène. Alors je colle d'abord le devant. Ah, c'est un petit peu grand, c'est pas grave, on va recouper. Voilà, je retourne, je vais faire une petite rainure avec mon plioir. Voilà, je coupe ce qui est en trop. Je pense que ma chute de papier craft ne faisait pas 20 par 20, d'où cette petite différence. Voilà. Ensuite, je vais finir ma pochette avec le double face. Hop. J'enlève la petite pellicule.
ici aussi. Voilà. Ensuite, je fais une encoche avec ma perfo ronde. Alors, je me mets bien au milieu. Et puis ici, sur les côtés, vous avez deux petites flèches qui permettent de faire un vrai demi-cercle. Il suffit de se caler dessus. Hop. Voilà. Je vais faire aussi ma carte intérieure. Donc, il devra faire 10 cm de large. On va faire un tout petit peu moins, histoire d'être sûr que ça rentre correctement. 10 cm de large, donc ma carte fait 20 de haut. Je prévois 1 cm en haut et en bas pour que ça puisse glisser assez facilement. Donc on la fait à 18. Sauf que la mienne est plus petite, j'avais oublié. Voilà, bon, moi j'ai toujours le centimètre de décalage, donc j'enlève 1 cm. Donc 18 pour vous. Voilà, ça devrait être mieux. Éventuellement, vous pouvez en mettre plusieurs. Ensuite, je vais coller le napperon. Donc je vais mettre de la colle juste au milieu ici, en faisant attention parce que c'est du papier très fragile. Et si j'appuie trop fort sur mon dévidoir, ça va juste arracher le papier, mais ça va pas étaler de colle. Donc je le fais déborder plus devant que derrière. Hein. Voilà, c'est pas grave si derrière on le voit à peine. Un petit peu de colle ici aussi. Il me reste à faire les encoches et passer le ruban. Donc je prends ma perfo passe-ruban, puis je vais faire juste une demi, je la place à la moitié de ma découpe. Comme ça j'ai juste une petite encoche. Donc le papier est épais. Pareil en face. Voilà. J'ai aussi à faire les étiquettes. Craft, j'en ai plus. Si, j'ai un petit bout là-bas peut-être. Alors c'est bien aussi d'avoir une petite perfo pince ronde pour percer les étiquettes. J'écris les prénoms avant de les mettre, avant de les glisser sur la jute. Voilà. Et je glisse mon cordon dans les petites encoches. Ensuite, je mets les étiquettes. Et on va pouvoir les fixer pour que ça bouge vraiment plus du tout. Ouais. Un petit nœud tout simple. Pardon. Et donc, hop, le petit point de colle au dos, on va faire avec celui-là.
Voilà. Éventuellement, vous pouvez mettre un crayon un peu plus foncé que celui-là, parce que celui-ci, on voit les reflets, mais sinon il n'y a pas énormément de contraste, ou peut-être du blanc à la rigueur. Voilà, donc mon faire-part est terminé. Donc n'hésitez pas à glisser plusieurs cartes, les coupons-réponses, ce que vous voulez. Et vous trouverez sur notre site, faireparsoi-même.com, des enveloppes assorties. À bientôt!